c'est virer l'écran à la seule technique de virer l'écran. On rajoute pas dans les annonces. Je sais, il y a Jeanne qui demande si on peut prier pour sa petite fille. On le serait. Ça, vous avez pas de fille, hein. Ceux qui n'aiment pas la réunion de guerre, vous avez dans le monde, vous avez Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai eu une conversation cette semaine avec Jean-Louis et qui m'a beaucoup éclairé et, sur la présidence et sur ce que nous vivons dans l'Église. Et j'ai trouvé ça formidable ce matin. Pardon. J'ai trouvé que Joseph avait un verset qui allait bien dans le thème de ton... On est dedans. Exode 14. Oui, c'est tout à fait ça. J'ai trouvé ça extraordinaire et c'était et je me suis senti béni parce que je me suis dit des fois Dieu parle d'une manière extraordinaire. Alors, je vais vous parler du combat ce matin. Est-ce que vous êtes prêts? En fait, nous vivons des moments compliqués pour notre monde. Alors, on parle beaucoup moins de l'Ukraine et du conflit avec la Russie, mais il est toujours présent. Mais la misère est ostensiblement aussi pire que ce qui se passe dans la bande de Gaza. Je suis retombé un peu parce que c'est important. On est bombardé d'images et d'informations, toutes remplies, autant les unes que les autres, d'horreur. Je ne suis pas là pour prendre parti, mais d'un côté comme de l'autre, il y a quelque chose dans ce monde qui nous montre toute l'horreur de ce que l'homme est capable de faire. Des bombardements aveugles et massifs dans la bande de Gaza. En 25 jours de guerre, excusez-moi, 8796 civils tués. C'est une catastrophe. Dont plus de 3600 enfants. 24 000 blessés, dont 9 600 enfants. On n'est pas là pour jeter la pierre sur qui que ce soit. Mais ce matin, je voudrais qu'on s'arrête juste 2 minutes pour demander pardon à Dieu. Pardon pour tant de misère. Pardon pour cette horreur. Pardon parce que ça nous montre ce qui sort du cœur de l'homme. Où est passé aimez vos ennemis? Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si ton ennemi a faim, donne-lui à boire, à manger. Ce qui sort du cœur de l'homme, un déversement de haine. Et je crois que notre Église, une petite Église, mais comme toutes les Églises dans le monde, je voudrais qu'on prenne 2 minutes ce matin et qu'ensemble on puisse unir nos voix pour demander le secours de l'Éternel pour notre monde. Je voudrais que ce matin, ensemble, on puisse prendre 2 minutes. 2 minutes, c'est rien 2 minutes, mais c'est tellement important et ça peut changer tellement de choses. 2 minutes, on va se lever. Et vous savez, je ne suis pas physical contact, mais je pense que ça serait bien qu'on se prenne la main et qu'ensemble on puisse prier. 2 minutes, prier pour ce conflit. Prier pour qu'on puisse ressourcer, qu'il puisse y avoir une paix durable dans cette région, dans ce monde. Se rappeler une chose, Dieu est souverain. Et le verset clé, rappelez-vous une chose, dans Exode, quand Pharaon décide de poursuivre les Hébreux et qu'ils ont peur, il y a une parole qui sort. Le Seigneur combattra à votre place. Et on l'a vu ce qui s'est passé après. On va se lever,
ensemble. Si on peut se prendre la main, ça serait bien pour montrer notre unité. Et s'il y a 2 ou 3 qui veulent prier, allez-y. Seigneur Jésus, comme tu as été élevé, nous voulons te demander pardon. Pardon pour toute cette haine déversée dans ce monde, qui est une expression horrible de notre cœur naturel. Seigneur, la guerre, ce n'est pas les autres, la guerre, elle est dans notre propre cœur aussi. Et que, Seigneur, tu permettes que les cœurs de beaucoup, et en particulier les dirigeants, soient changés. Seigneur, la solution, elle n'est pas diplomatique. La solution, elle est dans le cœur. Et puis, Seigneur, on veut te demander que tu prennes soin de tous ceux qui sont des victimes, qui n'ont rien demandé. Les petits et les grands, les personnes âgées, les personnes isolées. Nous te demandons, Seigneur, que tu agisses par ta main puissante, parce que tu es puissant. Nous venons de chanter puissance à l'agneau. Et Seigneur, enfin, je voudrais te demander, et nous voulons te demander ensemble, que dans notre petite communauté, tu nous gardes en paix. Et que cette haine naturelle que nous avons dans le cœur ne s'y exprime pas. Merci Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, nous aimons cette région d'Israël, de Palestine, parce que lorsque nous lisons ta parole, nous voyons plein de noms de villes, de villages, où il y a eu des histoires dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et quelque part, nous avons fréquenté en pensée ou en visite toutes ces régions. Et nous savons, Seigneur, que toute cette région sera bénie un jour. Que, Seigneur, il y aura la paix. En attendant, Seigneur, il y a la guerre. Et nous sommes tristes, profondément tristes, de voir, Seigneur, toutes ces horreurs, des deux côtés. On répond à la violence par la violence. On répond à la barbarie par la barbarie. Seigneur, nous te prions, nous te supplions que tous ces gens commencent à réfléchir spirituellement. Et Seigneur, comme l'a dit Joe Biden, ne vous vengez pas. Seigneur, qu'il n'y ait pas cet esprit de vengeance de part et d'autre. Seigneur, change les cœurs. Nous te prions, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse souffler sur cette région. Nous te prions, Seigneur, pour que les gens réfléchissent différemment, autrement, pour essayer de se réconcilier, pour trouver une solution, pour trouver la paix. Et nous voulons, Seigneur, particulièrement aussi te prier pour nos frères et sœurs qui sont dans ces pays, qui subissent à la fois la guerre et à la fois la pression islamique. Seigneur, viens à leur aide. Donne-leur la paix. Sois avec eux, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, il n'y a pas que cette région qui est torturée par la guerre. Il y a tous ces pays d'Afrique, tous ces Ukraine, tous ces pays, Seigneur, toi tu connais toutes choses. Donc on te supplie, Seigneur, pour tous ceux qui subissent ces horreurs. Je te prie vraiment qu'il y ait dans cette détresse beaucoup d'âmes qui te recherchent, beaucoup d'âmes qui se tournent vers toi. C'est vraiment notre Dieu le plus cher, Seigneur, que beaucoup se tournent vers toi dans la détresse. Amen. Amen. Je reprends le verset 13 et 14. Tu peux le lire à la maison. L'Éternel combattra pour vous et vous tenez-vous tranquille. Je crois qu'il est de notre responsabilité en tant que chrétiens
de continuer à prier. Savoir que c'est l'Éternel qui va combattre le cœur des hommes qui sont responsables de ces erreurs. En tant que chrétiens, nous avons des défis à relever, des batailles difficiles à gagner pour que l'amour de Dieu se reflète dans nos vies et rayonne autour de nous. Le premier combat, c'est nous qui le livrons. Et ce combat, c'est le combat de la foi. C'est par là que va commencer notre combat. Particulièrement dans un monde complètement perturbé. Nos pensées, notre cœur, doit rester centré sur Dieu. Parce que nous risquons de mettre toute notre énergie, toute notre force dans des combats qui auront pour résultat le découragement, au risque de fragiliser dangereusement notre foi en un Dieu d'amour, de paix et de réconciliation. Parce que le diable va titiller à notre oreille. Et Dieu, il est où? Je souhaite vraiment nous interpeller ce matin. Le diable sait semer le doute en nous, nous faire rentrer dans des combats qui ne sont pas du tout de notre ressort. Alors j'ai parlé des combats du monde, mais il y a aussi les broutilles qui sont dans notre vie. Des conflits des fois qu'on traverse, même dans l'Église, avec les frères et les sœurs, avec nos voisins, avec notre famille. Mais notre véritable combat reste celui de la foi. Rester ancré en Dieu. Voilà notre combat de tous les jours. Avec cette ferme assurance que l'Éternel combattra pour moi. Il est beau ce verset. L'Éternel combattra pour moi. Tous les autres combats ne sont absolument pas de mon ressort. Ils appartiennent à Dieu. Je vous invite à lire 1 Timothée, chapitre 6, du verset 11 à 16. Si Jean-Louis, tu peux le lire, s'il te plaît. « 1 Timothée, chapitre 6, verset 11 à 16. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur, la puissance éternelle. Amen. Je pense que vous avez compris que j'ai qu'un point ce matin. Chacun de nous sommes un Timothée. Et chacun de nous devons nous engager dans le bon combat, le combat de la foi. Combattre le bon combat, je l'ai dit, mais je veux le répéter et le marteler, signifie mettre toute notre confiance dans les promesses que Dieu donne dans sa parole. Cela implique d'obéir à la parole de Dieu, quoi que nous ressentions. Combattre le bon combat. Alors, vous allez sans doute me donner les armes du soldat que l'apôtre Paul nous propose dans Éphésiens 6 et on va les citer après. On peut les lire, hein, versets 14 à 18. Éphésiens 6, versets 14 à 18.
Tenez donc ferme, ayons à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Ouais, après. Oui, non, ben, vas-y, disez-le. Hein. Pour la plupart d'entre nous, ces versets, nous les connaissons par cœur. Et c'est vrai en plus. Mais avec le temps, quelle signification réelle ont-ils dans notre vie de tous les jours? Et ça mérite qu'on gratte un peu. Cette question m'a été posée pour moi personnellement cette semaine. Je sais que notre vie chrétienne à chacun est loin d'être merveilleuse. Pour certains d'entre nous, c'est une vraie vie de combat. On ne s'en rend pas compte. On a des personnes qui souffrent dans l'Église. Quand j'ai un cancer, par exemple, on peut se poser la question, garder la foi, le bon combat de la foi. C'est beau. Mais il y a des blessures internes dans l'Église, entre frères et sœurs, qui parfois peuvent nous détourner de ce bon combat de la foi. Mais il y a une chose que je veux retenir. La seule chose qui nous tient dans notre Église, c'est la foi qu'on a en Jésus. Être comme Timothée va nous impliquer dans une action. Il y a une action de notre part pour combattre le bon combat de la foi. Le combat de la foi va nous rendre fidèles à la vérité. C'est des mots? Oui, c'est des mots. C'est quoi être fidèle à la vérité? Fidèle avec cette certitude que Jésus me sauve. Fidèle à l'amour de Dieu. Fidèle que, quoi qu'il se passe autour de moi, la seule chose qui m'importe, c'est ce que Dieu me dit. Je t'aime. Jésus t'aime. Oui, le monde est en faillite, mais ma foi doit se situer en Jésus, mort sur la croix, ressuscité, et qui va me ressusciter un jour au dernier jour. Le combat, c'est placer toujours ma confiance en Jésus. Mon action, c'est rechercher en permanence la volonté du Seigneur pour être dans la vérité. Est-ce que quand je me lève le matin, ma première action, c'est prier. Ma première action, c'est me placer entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te prie que ma journée soit dans la vérité. Ça va changer complètement la donne de plein de choses. Ça m'a parlé cette semaine. Et pour moi, personnellement, parce que je me suis posé des tas de questions qui étaient inutiles, et c'était bien parce que j'ai eu une réponse qui était très claire. Le combat de la foi, c'est ressembler à Jésus. Renoncer à soi-même, renoncer à sa propre volonté pour faire uniquement la volonté de Dieu. Où est-ce que j'en suis? Là-dedans. Est-ce que mon combat, c'est faire uniquement la volonté de Dieu? À Timothée 4, verset 7, dit « Mais rejette les légendes contraires à la foi, les contes de vieilles femmes. » Bon, on peut exclure un peu tout ça, mais c'est intéressant. Exerce-toi à vivre dans l'attachement à Dieu. Exerce-toi à vivre dans l'attachement à Dieu. Voilà mon combat. Et je peux entendre des tas de choses, des tas de sons, et des sons qui vont venir à mes oreilles, qui vont me dire « Mais t'as vu, tu vois… » Est-ce que vraiment ma vie est exercée à vivre dans l'attachement à Dieu? Quelle question! Et pourtant, c'est là le vrai combat. C'est là le vrai combat de la foi.
Une vie exercée à vivre dans l'attachement à Dieu. Ça doit me parler ce matin. Dans ce monde qui est affreusement... Mais j'en pleure, quoi. Mon combat, il est là. Oui, et je le reconnais. Ma vie et notre vie est jonchée d'obstacles, de combats, de blessures, même au sein de l'Église. Parce que des fois, on a été blessé par une parole, une attitude, et j'en conviens qui parfois peuvent être graves pour nous. Mais mon combat, il ne se situe pas là. C'est le diable qui nous emmène dans ce genre de combat pour créer des divisions, des failles dans notre foi. Regarde, Dieu est-il réellement bon? Tu as vu, il ou elle, ils sont chrétiens, mais ils font... Mais ce n'est pas mon combat, ça. Regarde le tremblement de terre. Oui, mais mon combat, c'est de prier pour ces personnes qui souffrent. La guerre, il est mort dans un accident. Dieu aurait-il les malades du cancer? Mais notre combat, il n'est pas de répondre à ce genre de questions ou de juger l'un ou l'autre pour ci, pour ça. Même si certainement ces blessures sont profondes. Notre combat, il est en Dieu. Et dans tous ces combats-là, le verset clé, Exode 14, verset 14, le Seigneur combattra à votre place. Laissons Dieu combattre pour nous. Dans nos querelles, dans nos blessures, dans ce que nous traversons, dans ce que nous vivons. Seigneur, je te remets ça. Le diable, rappelle-toi une chose, est notre principal adversaire. C'est lui qui crée les divisions. C'est lui qui sème le doute. C'est souvent lui qui est à la source de nos épreuves et difficultés. Rappelle-toi, le diable n'agit pas seul, il a des démons avec lui. Le diable est l'instigateur et l'auteur de toutes les horreurs qui sont dans notre monde. La spécialité du diable, c'est nous faire croire que Dieu est responsable de ce désastre. Et c'est ce que le diable essaie de nous mettre avec les discours des uns et des autres, avec nos ressentis. Dieu n'est pas responsable de ce désastre, mais le diable est l'instigateur de ce désastre. À Pierre 5, versets 8 et 9, nous dit « Il rôde autour de nous sans relâche. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Vous voyez que notre combat, est-ce que je vais combattre contre le diable? Non. Le Seigneur combattra à votre place. Mon combat, c'est la foi. Mon combat, c'est rester centré sur Dieu. Mon combat, c'est saisir les promesses de Dieu et m'y tenir. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il en coûte. Éphésiens 6, verset 12. Nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Laissons Dieu ce combat. Combat dans la prière, dans la foi. Notre espérance doit être centrée sur Jésus. Est-ce que ce matin, tu combats le bon combat de la foi en plaçant uniquement ton espérance sur Jésus? Jésus mort sur la croix pour nos péchés, ressuscité, et qui nous ressuscitera à la fin des temps. Nous sommes pardonnés de nos péchés, lavés, sanctifiés. Et c'est Dieu qui s'occupe de ça, qui fait ça. Mais mon combat à moi, c'est le croire. Mon combat à moi, c'est rester ancré dans les promesses de Jésus. Alors nous qui sommes dans l'Église, oui, parfois on peut avoir des maladresses de langage, des comportements blessants, qui peuvent créer des conflits autour de nous, qui peuvent produire de la souffrance et des blessures intérieures, qui peuvent
détériorer la communion fraternelle. Le diable est friand de ce genre de choses et les exploite pour créer la division dans l'Église. Mais si nous combattons le bon combat de la foi et nous plaçons sur Jésus seul et la parole de Dieu, toutes ces petites choses, elles vont être pardonnées. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bénis tes ennemis. Fais du bien à ceux qui te maudissent. Prie pour ceux qui te maltraitent. Notre combat, il est là. Il est uniquement là. Il n'est pas dans le jugement ou dans des choses intérieures. Le monde est en guerre. Le monde souffre. Mais mon combat, il est en Jésus. Dans ce que nous avons fait 2 minutes ce matin. Prier. Et savoir que toute fin, c'est Dieu qui tient dans sa main. Ce matin, je voudrais que tu graves dans ton cœur Exode 14, verset 14. Et que tu te dises, quand tu es dans une grande difficulté, quand tu es dans un doute, quand tu as de la rancœur, quand tout d'un coup tu ne crois plus en rien, l'Éternel combattra pour moi. Et je veux m'abandonner dans les mains de Dieu. Ton combat, mon combat, le seul et le vrai combat est celui de la foi. Une vie exercée à vivre dans l'attachement à Dieu. Rechercher la droiture, l'attachement à Dieu, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Je cite que des versets. Ce matin, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Parce que quand je combats le combat de la foi, je suis en train de saisir la vie éternelle. Est-ce que tu veux te recentrer sur Jésus? C'est la règle que nous devons appliquer pour remporter la victoire. La victoire, le Seigneur combattra à votre place. Alors ce matin, dans notre monde qui chavire, je vais conclure avec quelques versets. Éphésiens 6, versets 10 à 11. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et se revêtir de toutes les armes de Dieu, ça commence le matin quand je me lève. Seigneur, je te place ma journée entre tes mains. Je veux te ressembler. Je veux porter ton amour et ton salut au monde. Je veux être une lumière. Incroyable ta présidence, incroyable, incroyable, incroyable. Ce que le Saint-Esprit fait. La dernière chose, rappelez-vous d'une chose. La victoire a été remportée pour nous par la mort de Jésus sur la croix. En Jésus seul, nous avons la victoire. Et je termine. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. À Corinthiens, chapitre 15, verset 57. Je vous souhaite une excellente semaine et que Dieu soit votre victoire. Amen. Seigneur, par la clarté de ton amour,